Être né de nouveau. Né de nouveau signifie prendre un nouveau départ entre Dieu et la personne qui est née de nouveau. La nouvelle naissance est surnaturelle. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui donne la nouvelle naissance. La personne devient enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui est née de nouveau est adoptée par Dieu et pourra régner avec lui dans son royaume au temps fixé. Jésus et Nicodème. Livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit: « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit: « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Nicodème lui demanda: « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit: « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. » Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit: « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit: « Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu.
Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Verset biblique d'encouragement. Marc 1, versets 9 et 10. Alors Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait dans l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Galates 6, verset 15. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. 1 Jean 3, versets 9 et 10. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Jean 1, versets 12 et 13. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Jean 14, verset 6. Jésus répondit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Jean 6, verset 35. Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Galates 4, versets 6 et 7. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, ô mon Père ».
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant, et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. 1 Jean 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. 1 Pierre 1, verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même.